On a l'habitude de lire les visages, d'interpréter un regard, un sourire. Mais et si la véritable histoire, celle qui ne change jamais, n'était pas écrite sur la peau, mais gravée dans l'os? C'est une idée fascinante, issue de la physionomie chinoise. Allez, on plonge ensemble dans ce que la structure même de notre crâne pourrait bien révéler. Voilà la grande question qui va nous guider. Est-ce que nos os portent en eux la marque d'un héritage, d'une sorte de soutien de nos ancêtres? Ou est-ce qu'ils racontent plutôt le parcours de quelqu'un qui doit tout construire par lui-même? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, pour bien comprendre cette approche, il faut d'abord saisir une idée fondamentale du Mianshang. Il y a une hiérarchie. Et tout en haut, on trouve quoi? La structure osseuse. C'est la base de tout. Cette métaphore est vraiment parlante. Voyez l'os comme le roi. C'est la structure qui ne bouge pas, le plan directeur de la vie. La chair, elle, c'est le ministre. Elle assiste le roi. Elle exécute. Mais elle peut changer avec le temps, le poids, l'âge. Pour que le destin soit harmonieux, il faut un roi fort, bien sûr, mais il lui faut aussi un bon ministre pour le soutenir. Et cette citation, elle illustre ça à la perfection. Un os trop saillant, qui n'est pas bien enrobé par la chair, ça symbolise une fondation solide, oui, mais une fondation isolée. C'est l'image d'un roi très puissant, mais qui n'a personne pour l'aider à appliquer ses décisions. Ça peut vouloir dire une vie de lutte, malgré un potentiel énorme. L'harmonie, c'est vraiment la clé. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il y a un os en particulier qui est observé de très près pour savoir si une personne a, disons, une chance héritée, un petit coup de pouce de ses ancêtres. On l'appelle l'os de l'oreiller de jade. C'est joli, non? Pour le trouver, c'est très simple. Il suffit de passer la main à l'arrière du crâne, pile à l'endroit où la tête se pose sur l'oreiller quand on s'allonge. Vous sentez cette petite protubérance? Eh bien, c'est la forme de cette zone qui détiendrait la clé de cet héritage. Si à cet endroit, on sent une bosse bien formée, bien arrondie, c'est perçu comme un signe vraiment très positif. Ça symbolise une sorte de coussin métaphorique. La personne est soutenue par sa lignée, que ce soit par l'argent, la réputation ou un bon réseau. La vie, en quelque sorte, est un peu plus confortable dès le départ. A l'inverse, un arrière de crâne plat raconte une toute autre histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chance, attention. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas cet oreiller. Ici, on a affaire à un pur self-made, une personne qui bâtit tout de ses propres mains. Chaque succès, chaque victoire sera le fruit de son travail acharné. C'est le destin de ceux qui créent leur propre dynastie. Ok, on a parlé de l'héritage à l'arrière. Maintenant, déplaçons-nous vers le haut. Le sommet du crâne, lui, est plutôt associé à l'intellect, à la sagesse et au tempérament général de la personne. En gros, 3 formes principales se dégagent. Un sommet un peu pointu, c'est le signe d'une intelligence très vive, rapide, mais peut-être avec une tendance à l'obstination. Un sommet plat, c'est plutôt un esprit pragmatique, les pieds bien sur terre, et la forme qui est vue comme idéale, la plus équilibrée, c'est le sommet arrondi. Il symbolise un mélange parfait de sagesse et d'autorité naturelle. Mais bien sûr, on ne peut pas analyser une seule caractéristique dans son coin. Le principe d'harmonie est fondamental, et ça s'applique surtout au rapport entre la tête, qui est le siège de la pensée, et le corps, qui est l'outil de l'action. Ces 2 images illustrent parfaitement les déséquilibres possibles. D'un côté, une grosse tête sur un corps menu, ça peut suggérer de très grandes ambitions, beaucoup de pensées, mais pas assez de force ou d'énergie pour tout concrétiser. C'est un peu le penseur frustré. Et à l'opposé, une petite tête sur un corps massif, c'est la force brute, l'action pure, mais qui manque peut-être de stratégie, de vision à long terme. Alors on fait quoi toutes ces informations? Est-ce que ça veut dire que notre destin est scellé, inévitable? Non, pas du tout. L'objectif de cette approche est en fait tout autre. Et voilà, ça c'est le point le plus important. Cette lecture des os, ce n'est pas une sentence. C'est une carte, un outil pour mieux se comprendre. Si on sait qu'on a une tendance à trop réfléchir sans jamais agir, ou au contraire à foncer tête baissée, on a déjà fait la moitié du chemin pour trouver un meilleur équilibre. Ce n'est pas du fatalisme, c'est du développement personnel. Et si finalement, la vraie clé, ce n'était pas de vouloir à tout prix changer son destin, mais simplement de le comprendre. Comprendre ses forces innées, ses faiblesses, pour mieux naviguer dans la vie, avec plus de conscience. C'est au fond une invitation à se connaître soi-même, en commençant par la charpente même de notre être.